Donne-toi plus de temps, ça va finir par venir. Et c'est toi qui payes la nouvelle poubelle. Viens te coucher, tu finiras demain. Et par pitié, ouvre une fenêtre. J'avais froid. J'en peux plus, Lily. Tout ce que j'écris est à jeter. Ça revient toujours pas. Il faut que je trouve quelque chose. Ça va bien faire 10 ans que j'entends ça venant de toi. Et jusqu'à présent, c'est toujours revenu. Mais cette fois, c'est différent. J'ai tout essayé. Impossible d'en sortir quoi que ce soit d'exploitable. Je vais quand même pas finir par écrire pour la télévision. T'as jamais regardé Game of Thrones? Ça lui est arrivé au plus grand aussi, tu crois qu'ils s'en sont sortis comment en méprisant la télévision? Truffaut disait d'écrire sur ce qu'on connaît. Encore faudrait-il vivre autre chose que cette routine. C'est toujours agréable ces petits mots que t'as pour moi. Excuse-moi. Mais c'est peut-être Truffaut qui avait raison. Je devrais peut-être enfiler un masque et aller braquer une banque. Pouvoir enfin achever ce premier thriller. Ça peut être l'occasion de faire des découvertes. Je rigole, chérie. Ça te parle, le sens figuré? Tu m'attendrais que Truffaut soit rentré dans la peau de tous ces personnages. Ça m'étonnerait aussi. Bon, merci à tous. Rendez-vous demain à la même heure. Florian, je ne te donne pas les pages blanches. Ce sera le plaisir d'apprendre. Alors là, oui. Pour le coup, c'est vraiment revenu. Tu l'as fait lire à Bernard? Un nanar. Non, je disais que ton inspiration est vraiment revenue. Vraiment, c'est du grand Borden. Tu dis ça parce que tu te vois déjà dans le rôle de Julie. Tu devrais le faire lire à Bernie. Eh, Bernie le lira en temps voulu. Hein. J'ai pas encore fini. Mais c'est dommage, ça aurait pu être l'occasion d'en discuter samedi prochain. Je crois pas que ce genre de dîner soit le meilleur endroit pour en discuter. Hein. Mais alors, dans l'histoire, ils vont le repêcher, le corps? L'avenir nous le dira.
T'as été chercher un jazz band. Ah si, New Orleans. Tu connais? Je te resserre, Lily? Mais c'est le dernier Bernie. Sinon, je vais finir comme Joseph. C'est tout ce que je te souhaite, ma grande. Non mais souhaite-lui plutôt que son homme arrive. Hein. Ah, tu parles, parti comme c'est parti. Je doute qu'on voit Monsieur Borden ce soir. Un Bordeaux 2004 qu'il est là dans moins de 10 minutes. La bouteille. Je connais depuis plus longtemps que toi. Il viendra jamais. C'est trop 2 tard. bouteilles. Non mais joue pas à ça, chérie. Hein. C'est pas toi le producteur. Paris Tony. À tous les coups, il a pas vu l'heure. Il doit être en train d'écrire. De toute façon, depuis qu'il écrit, j'ai l'impression d'être célibataire. Eh ben, c'est pas plus mal. Oh, je sens que tu vas te mettre à écrire, toi. Ouais, avec plaisir, Bernie. On se calme tous les deux, là. Jo, je crois que t'as perdu ton pari. On dit une. Allez, c'est pas moi le producteur. Allez, quoi. Une. Bah voilà, t'as fait le malin. Puis... Excuse-moi, j'ai pas eu le temps de passer. Qu'est-ce que t'as à ton œil? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Quoi, mon œil? Bah regarde. Monsieur Borden. On t'attendait plus. Allez. Excuse-moi. Le malin, à chaque fois, t'as fait bouger comme d'habitude. Excusez-moi, hein, ça roulait vraiment mal. Mais non, j'ai pas perdu. Hé, tu payes ta bouteille de Bordeaux pour te faire pardonner, toi. Elle est pour moi. Ah. T'en sors encore une fois, toi. Bah, tiens. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as vu ta tête? Oh merde. Eh, détendez-vous. Eh mais dis donc, il avait une sacrée droite, le mec. Non, non, c'est pas ça du tout. Non. Alors pour la faire courte, j'étais en train donc d'imprimer une séquence. Quand la fenêtre s'est ouverte, ça a fait s'envoler le reste des feuilles. Et quand je me suis baissé pour les rattraper, je me suis pillé le coin de la table. C'est tout. Bah, j'espère que t'es plus inspiré pour ton scénario. Hein. Bon, allez. Garçon, une bouteille de Bordeaux, 2004. Mais c'était la première des cavaliers. Ça faisait des semaines et des semaines qu'on répétait. On était enfin sûrs de la façon dont l'entrée devait se faire. Les 3 coups résonnent. Carmen et moi, on est derrière le rideau. On a le trac comme pas possible. La musique se lance. Et là, le rideau se lève pas. J'ai cru que Jean-Marc, il allait me faire une syncope. Il était là comme ça. Comme si ce con pensait que c'était de ma faute. Mais je n'allais pas le lever moi-même. Non mais JM, il a la guigne de toute façon. Les femmes savantes. Ouais. On est à la fin, quand Harry t'annonce à Philaminde qu'elle a perdu son procès et Chrysa est ruinée. Enfin bref, tu connais quoi. Oui. Tout se passe bien. Là, c'est à ce moment-là que le projecteur central se décide à griller. Eh, ils ont préféré arrêter le massacre. Arrête. Et il a fini par s'ouvrir? Le rideau, la musique qui se lance. Ah bah oui, mais en fait, Carmen et moi, on l'a ouvert, on a fait croire que c'était voulu, quoi. J'ai toujours trouvé ta façon de t'adapter aux imprévus fascinante. Tu n'avais jamais raconté cette histoire. Monsieur Borden, je suis sûre que vous aussi, vous gardez beaucoup de choses pour la suite. Ah non, tu penses pas déjà à la suite. Tu me finis ce que tu es en train d'écrire, qui soit dit en passant est vraiment pas mal, avant de bosser sur autre chose. Et comment ça est vraiment pas mal? Tu l'as lu? Les premières pages, oui. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais ça y est, il a trop bu. Attends, François. Ça fait 20 ans que je lis tes scénarios. À chaque fois, c'est à moi que tu les envoies en premier. La vie du Joe, t'en veux plus. Évidemment, j'allais t'en l'envoyer. Mais tu sais comment ça marche avec les producteurs? Me mets pas ça sur le dos. Hein. Ça y est, tu t'es remis à écrire alors? Ah, les auteurs. Ils t'adressent pas la parole pendant 2 semaines pour syndrome de la page blanche. Et puis un matin, il revient à 7h et il a écrit 30 pages. Les voies de l'inspiration sont impénétrables, Malino.
nous fais une Hemingway, bordel? Ils sont pas tous obligés d'être ronds pour écrire, hein, Joseph. Hein. Sinon, ça ferait longtemps que tu nous aurais fait un Pulitzer. Hein. Voire 2. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé de bouteille dans les tiroirs de mon mari. Oh, mais tu connais mal ton cher et tendre. Il t'a pas raconté comment il combattait la page blanche à une époque? S'il te plaît, Joseph. Ce n'est ni l'heure ni le lieu. Tu as toute mon attention, chérie. Ouais, vas-y, raconte-nous. Il fait référence à quel scénario? Teen Life? Faust. Tu dois leur raconter Faust. Faust? Faust. Cette espèce de boule de poil là, dégueulasse, hein, qui te reniflait le cul chaque fois que t'avais le malheur du passer devant. Bah, tu m'as jamais parlé de ton chien. Je te sais plus, Joseph. Pourquoi mon chien? Teen Life. Sa première nomination pour meilleur scénario, Criant de réalisme. T'étais bloqué, mais dis pas que t'as oublié. Tu cherchais un moyen, tu voulais casser le duo principal. Il s'appelait comment déjà? Il s'appelait Billy. Billy, voilà, c'était Billy. Voilà, tu voulais que son meilleur ami meure. Et t'arrivais pas à rendre ça crédible. Et qu'est-ce que Faust vient de faire là-dedans? J'arrive pas à croire que t'as oublié. Je me rappelle comme si c'était hier. T'avais le sourire jusqu'aux oreilles alors que ton chien venait de crever. T'avais pris la barque de ton père pour aller pêcher. T'avais pris Faust avec toi. Mais toi et moi, on savait bien que ça savait pas nager le chien. Je suppose qu'il a basculé. N'empêche que t'as rien fait. T'es resté dans la barque avec ton stylo et ton carnet, à prendre des notes. Putain, j'arrive pas à croire que t'as oublié ça. T'étais tellement content d'avoir trouvé l'inspiration. J'ai même cru que c'était toi qui avais balancé le chien à l'eau. Psychopathe de mes deux. Eh bien, on peut dire qu'il a mérité sa nomination. J'avais oublié. Heureusement que t'étais là pour mettre l'ambiance ce soir. Qu'est-ce qui était bon le Bordeaux? J'aurais bien piqué une bouteille, moi. J'ai trouvé Lily fatiguée. Qu'est-ce qui doit lui prendre la tête avec son scénario? Il est bizarre. Hein. Son histoire de table, là, ça prend pas du tout avec moi. Lily qui lui en aurait mis une? Ah non, quand même. C'est pas le genre à se battre. Et tu m'écoutes? Ouais, je t'écoute. Ouais. Elle m'a confié qu'il passait des journées entières enfermé dans son bureau. Et quand c'est pas ses journées, il passe toutes ses nuits dehors. Mais putain! Je sais pas ce qu'il prépare pour son film, mais je le sens pas. Mais attends, t'es mauvaise langue. Hé, il est passionné. Passionné! Ouais, passionné, ouais. Allez, donne-moi les clés, là, je vais conduire. Oh, ça va. Il semblerait qu'on ait une douille. Sans moi le registre des armes, le flingue semble être homologué. Je t'ai trouvé. Je t'ai dit que je l'ai trouvé. Vous l'avez trouvé. Je l'ai trouvé. Oui, c'est
c'est Elsa. Je me doute que t'es encore sur scène à l'heure qu'il est, mais les flics partent à l'instant de chez moi. Ils avaient des questions à propos de François. Ils m'ont demandé si j'avais remarqué un comportement bizarre chez lui ces dernières semaines. Je leur ai pas parlé du cocard qu'il avait au restaurant. J'aurais peut-être dû. Ils m'ont même posé des questions à propos de son scénario. Je comprends pas le rapport qu'il y a avec son film. Il y a quelque chose qui va pas avec lui. Rappelle-moi dès que possible, je suis inquiète. Je suis désolée de pas avoir pu venir ce soir. Je suis persuadée que t'as été magnifique. J'ai fait un affreux cauchemar. Y a rien à faire, les spots se rallument plus. Je trouve ça dommage de te placer du côté du méchant. Tu dois voir plus loin que la fonction, Lily. Il n'y a pas de gentil et de méchant dans mon film. J'ai envie de l'autre point de vue. Et puis j'ai pas fini. Ma patience a des limites. Les seules fois où tu daignes m'accorder un peu de ton temps, c'est pour me demander mon avis sur ton scénario. Et regarde-nous, on est encore en train d'en parler. Mais c'est toi qui as ramené le sujet, avec tes histoires de morale. Ah oui, et c'est moi qui ai ramené ça aussi peut-être, le soir de ma première en prime. Bon, tu as raison, mais écoute. Tony fait signe au vieux de sortir de la voiture après avoir percé discrètement son pneu arrière. L'ancêtre sort, alors que Tony sort son arme. La froideur de la nuit glace le sang du vieux. Ça y est, la faucheuse est devant lui. Elle a pris les traits de Tony. Je savais pas que tu pouvais être aussi vrai dans ce genre. C'est beau compliment de ta part, c'est rare. C'est ça, plains-toi. Ça va mal finir. Quoi? Je vois pas comment ça pourrait se terminer autrement. De quoi tu parles? De ton scénario? De quoi tu veux que je parle? J'hésite encore sur ma fin. Dis-moi comment ça va finir. Je suis sûre que tu le sais déjà en plus. J'ai 2 ou 3 idées, oui. Tony devrait mourir. Les méchants doivent finir par passer à la caisse. Je te trouve très dur. Aïe! Quelle douillette tu fais?
Moi qui pensais que les spots étaient morts. J'en suis sûr, Lily. Ce sera mon premier thriller d'une longue série. J'ai enfin trouvé la méthode. Il me reste juste à trouver la fin. Fais-le mourir. Le sourire aux lèvres, il mourra dignement. Le sourire aux lèvres, en vainqueur. C'est tout lui, ça. Même dans la mort, il continuera à défier son public. Tu peux pas le faire sourire, ce serait ridicule. Pas dans mon film. Ça sera pas ridicule. Je vais la jouer Nouvelle Vague. En parlant de nouvelle vague, t'as un point commun avec Truffaut. Mais dis-moi, il t'attend plus que ça, mon scénario? Tu compares mes talents d'écriture à ceux de Truffaut? François. Je parlais de ton prénom.